Salut les amis, on se retrouve à nouveau pour un petit test de Luigi's Mansion 2 HD, pas facile à dire. Et on va tester cette fois-ci sur la mise à jour de Ryujinx 1.1.1340. En 1.1.1339, ça ne fonctionnait pas. Donc là, je suis pas sur Légion Go, je vous ai déjà proposé une vidéo notamment sur Yuzu, alors on va varier les plaisirs. On va essayer d'aller direct en 4K. Dans le système, on pourra peut-être jouer sur la synchro verticale ou pas. Pour le moment, je vais la désactiver. Ou je vais la laisser. Je vais la laisser. Allez, hop, dans graphisme. Et donc là, vous voyez, je suis en 4K. On va rester en 4K. Et on va démarrer le jeu tranquillement. Alors je me demande si on désactive la synchronisation verticale, est-ce qu'on va passer les 30 FPS? Alors sur Ryujinx, pour info, dès la cinématique d'introduction, on avait l'écran qui était comme divisé en 4 avec des bugs d'affichage de partout, et là vous voyez, c'est nickel. Par contre on n'a pas de sous-titres. Ça commence bien. Puis vu comment il parle, si on n'a pas de sous-titres, on risque d'avoir du mal. Alors peut-être qu'il n'y en avait pas à ce moment-là, je sais plus. On va avancer un petit peu puis on va voir. Enfin, de toute façon, c'est obligatoire qu'il y ait des sous-titres vu comment il parle. Sans sous-titres, ça n'a pas de sens. Il parle en charabia. En mode Banjo-Kazooie. Je crois que c'est le premier jeu Banjo-Kazooie où j'ai entendu des personnages parler en espèce de yaourt. Là, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Dans un dialecte qui ne veut rien dire. C'était un peu perturbant au début. Hein. Là, pareil, sur Ryujinx, sur la version 11.39, en tout cas celle qui termine par 39. Ici, il y avait des bugs d'affichage. Wario n'avait pas de moustache, avait manqué des textures, elle avait un corps incomplet. C'est bon, il y avait des sous-titres, tout va bien. Ah, le pauvre Luigi, il est moyennement rassuré. Alors la vidéo que j'ai proposée il y a 2 heures à peu près, enfin, en tout cas un petit peu plus tôt dans la journée, sur le Légion Go ça tournait bien. Par contre j'étais pas en 4K mais c'était propre, c'était fluide. Par contre bizarrement ça fonctionnait bien sur Yuzu. Alors maintenant il n'y a pas de raison que ça tourne mal sur Ryujinx grâce à la dernière mise à jour. Mais bon, quitte à proposer un test aussi sur Ryujinx, autant passer sur un 3080 RTX et en 4K. Avec un processeur, un 12700K et 32 Go de RAM pour info. Donc là c'est assez propre. Hein. Je passe un petit peu vite les textes, hein, si vraiment vous voulez les regarder plus en détail, peut-être basculer sur la vidéo sur Légion Go.
Alors il y avait une lune noire, Dark Moon, voilà, d'où le sous-titre du 2 sur 3DS, qui permet de garder les fantômes en mode pacifique en fait. Et là, la lune noire a disparu, elle a été fragmentée, et c'est ce qui pose problème, et que les fantômes redeviennent pas très très gentils. Et donc en retrouvant des bouts de la lune noire, on pourra la reconstituer et remettre les fantômes en mode gentil. Pour faire simple. Bonne vieille DS Tank. Oh, ils auraient pu mettre une 3DS, surtout que Luigi Mansion 2, il était sorti sur 3DS. C'est quelque chose qui aurait pu être mis à jour dans cette version, par exemple. Ça aurait été sympa qu'il y ait des petits détails comme ça qui soient modifiés, mais bon. Alors lui c'est une vraie pipelette, hein. Pour le faire taire il faut vraiment être patient. Voilà, on va faire un coup de télépixelisateur. En gros on va se téléporter via la télé quoi, pour faire simple. Et efficace. Et on va voir Curnet si la mise à jour corrige aussi le gameplay, non pas seulement les cinématiques, mais aucun doute là-dessus, il n'y a pas de raison. Impeccable. Oui, il n'y a plus aucun bug d'affichage et c'est plutôt net. Alors malgré tout sur les textures ça accuse un petit peu son âge, hein. Vous voyez genre l'herbe c'est des textures toutes lisses, ça manque de relief en fait. Pourquoi normalement c'est B, mais là il ne veut rien entendre. Faut peut-être qu'il nous apprenne d'abord la commande. Ah si, il flippe juste pour une... Voilà, quand je vous ai dit que c'était une vraie pipelette, on ne peut pas s'en défaire. Voilà, et là on va parcourir en appuyant sur B. Ah oui, il faut qu'on regarde par la fenêtre ici. Voilà, les fantômes font des bêtises car il n'y a plus la Dark Moon, la lune noire. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Hello. Faut qu'on attrape la souris. Allez, cours, cours, cours. Oh. La souris en mode Jeux Olympiques là. Ah, d'habitude, plus dur que ça à attraper. Hop, et maintenant on va pouvoir ouvrir cette fameuse porte. Le jeu, le début du jeu en tout cas, va se résumer à ça, hein, trouver des clés pour ouvrir porte après porte. Là on va rentrer dans le fameux manoir. Hello. Wow. Oh le pauvre Luigi. Faut qu'on ait récupéré l'ectoblast par ici. C'est dans la petite voiture.
Nous voilà équipés. Oh. Petite danse de la victoire. Oh. Oh. Yellow. Ciao. Il y a des pièces, on les a vues par la fenêtre. Voilà. Là, il y a un coffre derrière ça. Hop, et on trouve la clé pour ouvrir la porte principale. Hey, hey. Oh. Yellow. Encore le pot de colle qui nous appelle. Ciao. Si on appuie sur plus, voilà. Ça nous affiche le menu de la 3DS. Ah, il y a des pièces là-haut. Ah, ça éteint les bougies. Et ça se rallume automatiquement. Ouais, mes pièces. Voilà. On va pas aller tout de suite dans la porte à droite en fait parce qu'il y en a besoin d'une compétence supplémentaire pour pouvoir aller au bout, donc ce serait une perte de temps. Voilà. Donc là on a de nouveau deux petits fantômes. Voilà, ils sont pas partis. Oups. Allez, trace. Voilà. Après un coup d'épée sur le... Bah. Ah, j'ai pas eu cette clé là, donc on est bien obligé d'aller là. Non, 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 c'est bon toi. Oh, on est obligé. Ouais, bah, il va me dire qu'il faut une... Allez, hop, on sait qu'il faut une clé pour ouvrir cette porte là. Là, je croyais qu'en fait la première clé servait à ouvrir cette porte là, mais non. Pourtant je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Mais... On va aller par ici. La clé elle est là-haut. Adieu les araignées. Suffit. On reprend, hein. Hop, il y avait un petit secret caché sous le tapis. Même dans Luigi, les jeux de Luigi, il y a des choses cachées sous les tapis. Allez, cours. Parce que si on reprend pas un coup sur le museau, voilà. Ouais. Ah. Alors, graphiquement, je préfère le 3, mais bon, c'est propre quand même, sans faire de folie. Mais bon, à la base, ça reste un jeu de 3DS, hein, donc il fallait pas s'attendre à des miracles. Ils ont peur de nous. Alors là, l'autre, il va encore nous appeler pour nous dire qu'il faut récupérer l'ampoule là-haut. Ah, ah bah non. Yellow. Voilà. Bon, il nous dit juste qu'il faut récupérer l'ampoule pour pouvoir activer la compétence qui permet de faire de la lumière, des éclats de lumière, des flashs. Et non, ici, j'ai pas vu le point. Ça, faut le faire maintenant. C'est marrant, il y a une porte derrière. On quitte. Là, faut speeder. Sinon, il remonte.
C'est bon. C'était assez rapide. Yeah. Oh oh. Yeah. Oh. Ha ha. Et là, on débloque la capacité de faire des flashs avec l'aspirateur, l'Ectoblast. Oh yeah. Paf! Wow. Oh non! Oh. Yellow. Ciao. Alors, il me semble avoir vu un coffre là-haut, juste en haut des escaliers. On pourrait l'activer peut-être là. Enfin, si j'appuie sur le bouton, c'est mieux. Allez, ça marche. Et on a ouvert un coffre. Il y a plein de petits secrets comme ça à faire. Alors, ça n'apporte pas d'énormes modifications dans le jeu, mais ça permet de gagner plus de billets et de pièces. Et là, on va aller ouvrir aussi l'autre porte là-bas. Un coup de flashouillage ici. Et ça nous déverrouille cette porte. Oh, c'est pas possible. Oh. Qu'est-ce qu'il a encore? Ouais, ok. Ciao. Ça rend plutôt bien en 4K. Quand même, je voulais sprinter, mais... Hop. On se fait attaquer par l'air. Ah, là-haut, une gemme. Ça suffit là. Bah, elle est où? Ah, elle est là. Et donc, dans les niveaux, il y a des gemmes comme ça, cachées de différentes formes, différentes couleurs. Bah, c'est ce qu'il va nous raconter, l'autre. Yellow. Ciao. Raté, raté, et raté. Une fois ici... ah oui, il faut flashouiller ça. Ok, j'étais pas bien devant. Ah, j'ai oublié la pièce au-dessus. À quel moment on se dit, tiens, je vais regarder s'il y a dans les toilettes. J'ai fait, en fait, j'ai tiré le tapis sur lequel j'étais debout, donc principe de si à la branche sur laquelle on est assis, on tombe. J'ai jamais remarqué ça. C'est beaucoup de petites actions contextuelles comme ça. De petites actions contextuelles. T'aurais pu couper l'eau? Je sais pas si on peut d'une manière ou d'une autre. Non. On va faire un tour dans les toilettes. Visiblement, il y a des pièces ici. Il y en a d'autres qui vont arriver, sinon la grille violette, ce serait... Ah. Il est où? Là. Ouh, la feuille me... Un coup, on dirait. C'est très gentil de faire ça. Il faut vraiment être rapide entre le moment où on les flash et le moment où on les aspire. Ah, je vais en avoir deux d'un coup. Combo. Et ça peut marcher.
termine la première mission, comme cela. C'est le pot de colle qui va nous raconter ça, je crois. Ciao. Voilà. Oh, yes. Donc après, vous avez le choix entre Yuzu ou Ryujinx, sur ce que vous préférez. Alors, je conseillerais Ryujinx, hein, il est mis à jour régulièrement, et maintenant, vous voyez, il fonctionne très très bien. Je pense que j'aurai l'occasion de vous remontrer, alors j'imagine la mission 2, en fait, quand j'aurai mis les mods, en fait, quand j'aurai ça au point, là, des mods pour pouvoir passer les 30 FPS, notamment. Donc j'aurai l'occasion de revenir vers vous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à passer par les commentaires, justement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!